Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgle-Sun, c'est Brax, et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis de nouveau avec Moax, salut. Salut à tous. Et aujourd'hui on va vous poser un rapport de bataille qui sort un petit peu de l'habituel 4500 points, ou en tournoi notamment. Donc cette fois on est à 6500 points, et on va essayer de déterminer qui est la plus longue, Barbe hein, évidemment, puisqu'on va faire du nain contre du nain. C'est ça. Voilà, donc deux listes qui vont être quand même assez différentes, moi je vais plutôt être une enclume. Et moi le marteau. Voilà. Donc on verra qui se brise en premier. On va commencer donc par vous parler un petit peu du scénario, enfin des caractéristiques de la partie. Donc on est à 6500 points, on est en déploiement Dawn Assault, donc c'est celui avec le quart de déploiement en moins sur la droite ou la gauche, et puis ça conditionne notre adversaire. Et on a décidé de faire un double objo. Oui, pour voilà 6500 points, pour éviter genre de faire un centre et de tout mettre au milieu. Voilà, surtout avec des nains. Là, on a décidé de se dire, par rapport au fleuve et à l'idée des nains, de faire un King of the Hill. Donc Voilà. le côté, je vais capturer ou récupérer mes tonneaux de bière ou Mes trésors et autres. Voilà. Et pour le côté, on va dire, radin du nain qui aime pas perdre, on a fait aussi un Capture the Flag. C'est ça. Ce qui va aussi nous permettre d'éviter de se rentrer dedans sans souci. Voilà. Il faudra compter vraiment, faire attention à notre scoring. Tout à fait. À cela, on va rajouter deux petites choses. Alors, bon, premièrement, pour que la partie soit intéressante, et comme disait Moax, justement, sortir du centre. Parce qu'avec King of the Hill, vous pouvez choisir le même décor. Là, on ne choisira pas le même décor à défendre et à choper. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Et on va aussi, pour accentuer encore plus le côté radin du nain, chaque point va compter. À la fin, quand on comptera les points de victoire, le moindre nain à 13 ou 20 points, ce sera 13 ou 20 points dans l'escarcelle de l'adversaire. On a choisi la table 7, bon, bah déjà parce que c'est Nurgle, et puis elle a l'avantage de proposer tous les décors, à part le décor qui n'est pas vraiment joué, à savoir le building, qui tend à disparaître dans la prochaine version. Les décors sont en cours de confection, donc on va jouer avec des décors 2D. Ils sont très beaux, ils sont très pratiques. Donc voilà, plutôt que de vous proposer un truc à moitié fait, ou des décors un peu à l'arrache, ou pas aux bonnes dimensions du 9e âge, on a préféré vous proposer un rapport de bataille avec du 2D. Donc Moax, vas-y, commence avec le clan Epicson. Alors, le clan Epicson va venir donc avec son roi, qui est, pour ceux qui me connaissent, un peu le même que je joue en tournoi. Donc, il est avec une pierre des serments, il porte un bouclier, et il est sur porteur de bouclier. Il y a ces trois runes habituelles qui sont la rune of shielding x2, ce qui donc lui permet d'avoir une 1v5 et 1v4 avec le mur de bouclier. La rune de destruction qui fait des 3 PV contre tout le monde, et deux runes de force qui lui permettent de taper à F6 tout le temps. Ensuite, j'ai ma GB, qui change un peu de la dernière des tournois. Vu qu'on a eu fait un échange de listes, je me suis un peu plus protégé. Donc, il a sa battle standard, son bouclier, ce qui lui permet d'avoir ça 3+, Ouais. une Holstone, j'ai double Holstone. Ah, double Holstone. Ah, d'accord. On vient avec nos cailloux ici. Ouais, je vois ça. Deux runes of shielding, donc comme, Ouais. comme son papa, ça lui permet d'avoir un V5 et un V4 au corps à corps. Et j'ai sorti la rune standard of shielding, ce qui me permet d'avoir un V5 contre les tirs. À 6 pouces autour de ton... Tous les unités voilà. à 6 pouces de lui, de son unité, auront aussi cet 1v5. Oui, vous allez voir que ça va servir. Ensuite, j'ai un Runic Smith qui porte la rune of Devouring, donc celle qui détruit un sort. La rune of Grounding, vu que va y avoir du cac. C'est ça. Ça me permet de virer toutes les battle runes qu'il y aura lors de nos corps à corps. C'est ça. Et j'ai quand même pris une rune of Shielding pour avoir un V5 tout le temps au corps à corps. Ouais. Et un V4 lorsque je me fais charger. Ensuite, j'ai une enclume, basique. Bon, ça, normal. On vous dira tout à l'heure les sorts oui. Et tout. Ensuite, la petite nouveauté, je le ressors enfin, c'est mon Dragon Seeker, qui a l'option Monster Seeker, ce qui lui permet de faire 2 PV contre tout ce qui est large. Au choix, les gardiens. Au choix, ça sera les gardiens. Comme s'il y en avait 16 dans l'armée d'en face, mais bon. Ensuite, 3 runes de farm qui sont la rune of Smashing, ce qui me permet d'avoir force 10, AP 10 contre de l'endu 5 ou plus. Comme les gardiens. Et les persos. Et les persos. La rune of Might, ce qui lui permettra d'avoir F6 tout le temps. Et la rune de Fury, ce qui lui fera une attaque, 6 attaques de base minimum. Sachant qu'avec la paire d'armes, ça nous fera 7 attaques. 7 attaques, force 7.
en charge. Force 7 en charge, Tout va bien. ou force 10 contre les gardiens. Bah, bien sûr, c'est très bien. Il est pas mal ce petit nain. Ensuite, passons aux unités de base avec les 30 longues barbes habituelles, Ouais. qui ont cette fois-ci, parce qu'il fallait gonfler le nombre de base, qui ont les throwing weapons, Ah, et la rune standard en sweetness, donc ce qui me permet d'avoir avant-garde. tout à fait. Vu que je ne joue pas mes gardiens. Bah oui, bien sûr. Ensuite, la nouveauté, parce que voilà, le but c'est de vous faire un peu découvrir aussi les unités du livre. J'ai 2 unités de clan Marksman avec Guildcraft Handgun. Handgun. Ouais. Un pack de 12, un pack de 13, qui ont chaque fois état-major complet, bouclier. Mhm. Je peux pas avoir de bannière magique vu que je joue des Guildcraft Handgun. Ouais. Donc ça c'est un peu la nouveauté, je vais les tester, on va voir ce que ça donne. Autre nouveauté en unité spéciale, les 25 Deep Watch, donc les brisphères, avec état-major complet et la Relentless Company. Mhm. Ensuite, les gardes du corps du Dragon Seeker avec 23 tueurs, champion musicien. Normal. 2 Vengeance Seeker, eux Ouais. ils sont de retour aussi. Mhm. Un petit pack de 10 mineurs, Ok. avec paire d'armes, pistolet, la classique. 2 Grudge Buster Mhm. et 2 Steam Bomber. Eh ben. Donc voilà, ça me permet d'avoir donc 3 bonnes unités de corps à corps et un peu de tir et du volant. Comme ça, comme on s'était dit avec Baptiste, on vous montre un peu tout ce qui se fait dans le bouquin C'est ça. et toutes les phases qui vont être jouées en fait. À part les rangers. À part, voilà, là c'est vrai que je pense qu'il n'y aura pas de ranger ni de drague de fer Non, lors ouais, de cette... ce sera les 2 unités qu'on ne vous proposera pas aujourd'hui. Ok, donc face à ça, le clan Nurgelson, il est mené par son roi qui est sur Warthrone, avec son bouclier, et pareil, donc destruction, 2 fois la rune Might et 2 fois la shielding. J'ai qu'une seule Hearthstone qui sera sur mon Tan, qui est Bisbee, avec 2 shielding et la rune of Mining. On teste. On teste, et puis c'est surtout que bah, il fallait que je pouvais pas avoir 2 fois shielding x2 seul. Ça. Donc je suis obligé de mettre autre chose, et Mining c'est la rune de talisman la moins chère. J'ai un Runic Smith avec 3 Battle Runes, le bouclier, la Devouring, la Grounding, l'Anvil of Power, 2 ingénieurs avec une Guildcraft Handgun et un Shield, 30 Greybard, état-major complet, bouclier, la bannière de rapidité, 15 Greybard, musiciens standard et Shield, 30 Clan Warrior, état-major complet avec des lances, boucliers et la Banner of the Relentless Company, 2 x 8 All Guardian, état-major complet, bannière de rapidité, 2 Organ Gun craftés, 2 flammes canon craftés et un canon qui lui ne l'est pas parce qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà, donc un gros marteau, une bonne enclume. C'est ça, On va moi, voir ce que voilà, ça donne. j'ai 2 unités qui ont un avant-garde, j'ai une autre qui a Relentless Company. Je pense que dans l'idée, c'est moi je vais aller vite hein, pour éviter de me prendre plusieurs phases de tir. Et puis moi je vais essayer Et Baptiste va essayer de contenir tout ça. de contenir un maximum, sachant qu'il y a beaucoup de cibles intéressantes, mais ça tombe bien, j'ai beaucoup de tirs. C'est ça. Après, il faudra voir si j'arrive à avoir les lignes de vue qui vont bien, et entre ta magie qui peut m'embêter... Bon, la table et permet puis, d'avoir quand même des bonnes lignes oui. de vue. La table le permettra. Par contre, bon, bah, y a la magie des nains, et puis il y a la fameuse 5+1 vue qui va couvrir un peu les... mais qui va t'obliger à être paqué, du coup. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, donc le déploiement, j'ai gagné le jet pour choisir mon bord de table. Colline allait me faire chier, l'infran aussi, donc j'ai choisi le côté où il y a la ruine. Et du coup, Max, toi, tu étais de l'autre côté, tu as pu décider de poser la première pose, mais comme d'habitude... J'ai moixé. Voilà, donc moixé, si vous ne connaissez pas ce terme, si vous n'avez jamais joué contre Moix, en gros, tu as tout déployé pour commencer. C'est ça, c'est tout posé pour commencer. Je me dis, ça reste dans l'idée de fleuve de la bataille qu'on s'est donné, en mode... Tout à fait. Moi, je suis là pour avancer, c'est sur ces lignes. Et moi, je suis là pour essayer de te réceptionner. Donc, autant avoir le premier tour tout de suite. Voilà. Et bah voilà, Baptiste finira la partie. On verra si c'est un pari. Mais je me dis au moins comme ça, je vous montre en vidéo ce que c'est de moixer. Ceux en tournoi qui me connaissent. Et surtout les nordistes et normands qui ont inventé ce terme. Ouais. Merci Tarty. C'est ça. J'ai voulu tout poser avec un côté tueur et volant pour aller chercher les machines et soit aller prendre des gardiens ou des longues barbes avec les tueurs. Mm-hmm. Je verrai avec mon avant-garde. Parce que lui il est statique vu qu'il en a 0. C'est ça. Et après, mais mon pack de longue barbe fera son avant-garde aussi, je verrai où aller.
J'ai mes arquebusiers qui devront voilà, s'occuper d'un pack de 8 gardiens en phase 2, avec des brise-fer qui, avec leur Relentless, aussi choisiront où aller. Sachant qu'en phase 2, il y a deux canons flammes, donc voilà, ça s'annonce une grosse partie qui va jouer voilà, beaucoup, je pense, sur la phase de tir de Baptiste. C'est ça. Est-ce que je vais être capable de t'amoindrir avant que tu arrives au CAC, quoi. C'est ça. Bon, alors moi de mon côté, donc j'ai tenté une réponse au déploiement de Max, sachant que lui m'a désigné la colline comme cible et moi j'avais la ruine. Enfin, lui il a la ruine du coup. Donc c'est pour ça que j'ai mis des gardiens avec les lanciers derrière, de façon à pouvoir appuyer de ce côté-là, qui en plus n'est pas très protégé. Après, il ne faut pas oublier que, comme l'a dit Mox, sa D-Star peut toujours faire un bon mouvement et venir impacter mes gardiens, et le roi peut se faire une joie de massacrer les gardiens à coup de D3 PV. Donc j'ai mis les flammeurs au milieu, de façon à ce qu'ils aient le plus de cibles possible. En avant, l'idée c'est que je compte pas les garder jusqu'à la fin de la game, mais qui fassent le plus mal possible dans ces packs. Je les ai quand même retranchés avec les deux ingénieurs, pour éviter de les perdre un peu bêtement au tir, face aux quelques tirs de grudge et d'arquebusier. Voilà, essayer de limiter un peu la casse là-dessus. La D-Star en centrale pour, pareil, s'occuper un peu de ce qui peut arriver. J'ai le lac qui va me permettre de, pas de ralentir, mais bon, disons que les charges à travers, ça va être un peu compliqué pour Max. Il risque de perdre quelques petits nains. Ouais, ce lac peut coûter cher. Voilà, donc c'est ça. Au début, j'avais mis des gardiens en face, parce que les gardiens s'en fichent, mais la menace était pas assez grande, en fait, et surtout que la D-Star a été au début sur l'extrême gauche de mon déploiement. Pas vraiment intéressant, donc j'ai switché. Les orgues sont à portée de tir, je les ai mis à 6,5 pouces les uns des autres, pour au cas où il y en aurait un qui tombe face au volant, ne pas faire de test bêtement raté sur l'autre qui l'empêcherait de tirer, et les ingénieurs qui sont dans le petit pack de Greybards, de façon à donner leur aim à chacun des canons. Et potentiellement au canon tout court, qui va essayer de donner de la voie pour abattre les volants avant qu'ils n'arrivent au corps à corps, le grudge, et qu'ils ne fassent trop de mal au tir tout court. Donc voilà, donc bien sûr c'est Max qui commence, ce qui est, comme il l'a dit, fluff par rapport à ce qu'on avait prévu, étant donné que c'est lui l'attaquant. Et donc, on va juste faire un point sur la magie. Ouais. Donc moi j'ai pris double gleaming, double résilience et double off, donc la relance pour blesser. Et j'ai AI grâce au trône et au roi, donc j'ai 3 grudges à mettre. J'ai AI les 3 packs de corps à corps principaux qu'il a, à savoir les Seekers, les Greybards et les Deepwatch. Et j'ai choisi la force 6 AP3 évidemment pour mes 2 packs de gardiens. Moi en magie, tu as pareil, un peu comme Baptiste, il y a double gleaming, double résilience, et par contre moi j'ai préféré la Reckoning pour relancer mes jets pour toucher au corps à corps. Ouais, étant donné que t'as qu'une seule haine. Et moi j'ai qu'une haine qui bien sûr est allée sur le pack central avec tous les personnages. Bien sûr. Parce que je me dis que mes tueurs blessent facilement ouais. Leurs règles, donc autant fiabiliser leur jet pour toucher. Oui. Donc voilà. On n'a pas fait dans la dentelle au niveau des runes. C'est vrai qu'on aurait pu choisir des runes un peu différentes pour montrer un peu tout ce qui est faisable avec. Le problème c'est que nain contre nain, on a besoin de toucher, on a besoin de blesser, et on a besoin de se protéger, quoi. Donc, Puis on a une optique aussi, on est là pour faire une bataille à la cool, mais dans un esprit quand même compétitif. Donc nos listes sont quand même complètes et orientées, même si voilà, on s'était dit Baptiste fait une liste défense et moi offensive. En fait ça correspond plus à nos styles de jeu. Puis à nos styles de jeu. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pas faire non plus des listes wide arf et d'aller tout bêtement au milieu pour se mettre dedans, et peut-être que la partie sera finie T3 sans intérêt. Donc, voilà, le fonctionnement des runes, vous aurez l'occasion de voir sur d'autres rapports face à d'autres armées, les runes de mouvement, les runes de révocation qui sont tout aussi bien. Place à la fight! C'est parti! Et on est parti pour le premier tour de la bataille avec le clan Epicson. Alors, sans surprise, j'ai rushé, en laissant des charges plus ou moins faciles à Baptiste, en termes de stats. Ouais. Voilà, les tueurs ont avancé pour mettre quand même un peu de pression, et ça a laissé à Baptiste une charge à 10, c'est ça? Ouais, tout à fait. Dans le flanc avec ses gardiens, et il pouvait envoyer aussi ses longues armes, mais je savais qu'il n'allait pas le faire parce que
s'il me one-shotait pas, mes longues barbes et voire mes brise-fer pouvaient rentrer dans son flanc. Ouais, même s'il y avait le lac qui me Même s'il y protégeait, avait le lac, mais c'était tentant, quoi. Ouais. Donc j'ai pris ce risque-là. Voilà, donc j'ai pas mal avancé avec tout. J'ai un peu avancé mes arquebusiers pour qu'ils puissent tous tirer à la prochaine phase de tir. Ouais. Je lui ai mis pas mal de cibles pour ces machines. Comme ça, il devait vraiment choisir dans quoi tirer. En magie, j'ai passé le hard target distracting sur les tueurs, qu'il a détruit, parce que c'était le hard target, c'était gleaming, donc lancé par l'enclume. Tout à fait. Et ensuite, en tir, j'ai réussi à faire 3 PV dans les gardiens avec un pack d'arquebusiers et un grudge, ainsi que 2 seuls PV dans le canon flamme. Voilà pour mon premier tour. Voilà, donc bon, ça avance vite en face, hein, ça c'était prévu. Donc Moix m'a laissé des charges donc à 10 sur les gardiens de gauche, sur le flanc des Seekers, et à 8 sur les gardiens face au brise-fer. Face au brise-fer, j'ai lancé la charge, mais c'est pas forcément une bonne idée. Il y a le roi qui fait des 3 PV dedans, bon, après il peut se craquer, hein, il n'y a que 4 attaques. Le reste, c'est que de la force 4, donc bon, je me dis, ça peut faire que je le clique au corps à corps. J'aurais bien voulu qu'une des 2 charges passe, mais je les ai ratées toutes les 2. Donc j'avance de 4 à gauche et j'avance de 4 à droite aussi. Donc forcément, je remanie un petit peu ma Death Star, hein, je la fais pas avancer beaucoup parce qu'il n'y a aucun de ces packs qui est cliqué au corps à corps. Et les lanciers sont un peu coincés par la charge ratée des gardiens, donc ils se mettent juste derrière. Les machines ne bougent pas évidemment pour bénéficier du maximum de tirs. En magie, je passe une résilience sur les gardiens à droite, que Moix me détruit, c'est la résilience de l'Anvil. Donc voilà, on a chacun détruit notre sort. En phase de tir, alors, je fais tirer les flammeurs en premier et je les fais tirer dans les Seekers. Les Seekers, ils ont -1 pour être touchés, donc je veux pas, entre guillemets, c'est pas gâcher, mais je veux pas utiliser mes orgues sur eux avant de voir ce que font faire les lance-flammes. Les lance-flammes n'ont rien à faire du gleaming. Je t'en tue pas beaucoup, en fait. Non, au lance-flamme. 6, je crois, 6-7. 6-7. J'ai réussi beaucoup d'invus, en fait. En fait, voilà. Tu te rates sur le premier, où tu fais que 2 blés. C'est ça. Et je fais un 6, et ensuite je fais 2-6 sur les 6 autres, en tout cas, genre. Donc pas beaucoup. Du coup, je mets les orques dedans. Par contre, là, c'est un peu mieux quand même. Ah, là, c'est pas la même chose, parce que t'avais mis les ingénieurs en bonus. Il y en a qu'un qui fait un 6. C'est ça. Sachant que t'as fait 16 et 22 tirs. Voilà. J'ai encore de la chance quand même, je fais quand même des 6, ce qui fait qu'il me reste 10 tueurs plus le perso. C'est ça. Ça fait un peu moins peur, mais c'est vrai que grâce à mon gleaming et grâce à ma chance du 6, ça me fait que le pack ressemble encore un peu à quelque chose. C'est ça, oui. C'est-à-dire que je l'ai pas... J'en suis content malgré tout, mais ils peuvent encore faire mal. Et le canon se rate sur le bomber qui est face à lui. Pas de corps à corps, on va donc passer au tour 2. Tour 2, donc tenter de charge, des brise-fer dans le pack de gardien, que j'ai raté. J'ai fait 6, il fallait que je fasse 9. Tout à fait. Et ensuite, j'ai tenté les tueurs dans un canon or, où j'avais une charge à 8 à faire. J'ai réussi à faire un double 6 sur mes épées. Ils étaient chauds pour entrer dedans. Ils étaient chauds. En magie, je passais juste Rune of Gleaming sur le pack de brise-fer, qui a servi au final à rien vu qu'il ne m'a pas chargé. Je te l'ai laissé en fait parce que je savais que j'allais pas te charger et que les seuls tireurs qui restent c'était les flammeurs. Donc j'ai dissipé la résilience qui était derrière. Et puis... En tir, j'ai les mineurs qui sont rentrés derrière un canon orgue et sur 10 tirs, ils font quand même 4 PV. Ouais, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est pas mal. Ils ont bien touché et puis après c'est revenu, on va dire, un peu dans les stats. J'ai un peu bougé donc avec les berserkers et les grudges. Et j'ai placé mes gyros aussi pour faire des choses au prochain tour. C'est ça, t'as fait un PV dans les gardiens de droite. C'est ça, je fais un PV dans les gardiens de droite, je fais un PV dans les autres aussi au tir. Je fais rien dans les canons flammes par contre, ce tour-ci. Au corps à corps, sans surprise, le Dragon Seeker il écrase le canon orgue. C'est ça. J'avais une IRES à 8 à faire dans le canon, et ce qui me permettait en plus de sortir de l'arc de vue des gardiens, ils ont fait leur 8. Ils ont fait 20 mouvements. Ils ont fait 20 mouvements depuis le début. Ce tour-ci. Donc moi à mon tour, voyant ça, je suis obligé de contre-attaquer parce que j'ai pas trop le choix. Je contre-attaque mais je ne charge pas. Pourquoi ? Parce que les gardiens tout seuls, tant que le roi est pas au corps à corps, ça va, moi je gagne du temps. Donc en fait je déclare aucune charge, j'avance avec les gardiens à droite devant les brise-fer pour pas leur laisser le choix et pas laisser le choix même au roi d'aller dedans. J'avance la Death Star au bord du lac. Face à moi en gros j'ai les longues barbes mais sans personnage dedans
et un grudge. Hein, bon, il y a le bomber, mais je pense pas que le bomber, je pense qu'il a autre chose à faire que venir au corps à corps. Et puis je menace aussi le flanc des brise-fer. Je craque la Relentless avec les lanciers pour aller face au grudge. J'espère Je rate mes charges. que tu rateras tes charges. Après, ça me plaît bien parce que je suis pas trop loin de la colline. Puis bon, après, c'est que des lanciers, mais face à moi, c'est que des arquebusiers. Donc finalement. Bon, bah là-bas, par contre, là où je fais une grosse connerie, je pense c'est au niveau des ingés. Je sors l'ingé en disant que je vais lui donner à manger au cas où il voudrait venir chercher mes Greybards, une fois qu'il aura tué le canon. Mais en fait, il y a l'enclume qui est plus juteuse, et surtout, parce que je choisis un max après la mort du canon, c'est qu'il va se reformer pour menacer le dos de mes Greybards. C'était doublement con, parce qu'en plus mon ingé, lui, n'est pas fearless, donc sorti des Greybards, bah, il a dû faire son test. J'ai un peu sauté la phase de tir. La phase de tir, donc bah, l'orgue tue 7 mineurs, c'est pas suffisant. Donc il va mourir au tour d'après. Ah oui, j'ai oublié, pardon, excuse-moi, je reviens sur les gardiens les gardiens de gauche qui ont raté le test de marche forcée, et du coup, bah, j'avance de 6, quoi, au lieu de foncer vers la zone intéressante. Tir, je flamme bien en termes de touche et de blessure, mais tu réussis pas mal d'armure, et surtout t'as une 5+ relance, vu que t'as la 5+ invue. Et ouais, la standard qui me donne l'invue 5 me sert pas mal, parce que en fait, avec un orc, avec un flamme, t'arrives à faire quand même 13 touches. C'est ça. 13 blessures. Et tu me fais 10. Ah oui, c'est ça, 13 touches, 10 blessures. J'ai 10 saves à faire, j'en perds 4 dans l'histoire, donc merci les save à 5 relançables. Et voilà. Et ensuite, l'autre fait moins bien, mais il m'en tue quand même 3. Ouais. Donc j'en perds 7 quand même aux Flammers. Il aurait fallu que j'en tue un 8ème pour que tu testes. Bon, tu testes à 10 relances, hein, mais ça peut se rater. Mais ça peut se rater, bon, rien d'autre à dire que bah, je suis un peu dans la merde, hein. Et ouais, là, ça, en fait, c'est vrai que la charge et l'IRES de mes tueurs t'enfoncent pas mal. Pour l'instant, rien n'est fait pour le scénario. Je pense que pour l'instant, je suis pas tip top parce qu'il me reste que 3 mineurs pour aller dans la ruine. Tout à fait. Et puis en plus, ce sont des scorings. Et en plus, c'est des scorings. Ça me permet de prendre le et flag. Les lanciers mettent une bonne menace, que ça soit sur les arquebusiers et sur l'objo. Voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, en bas, je suis bien. Ouais. En plus, avec 2 machines de guerre. Bah, t'as tué 2 machines de guerre, et puis tu vas bientôt en avoir une 3ème. Hein, c'est ça. Parce que je pense pas que l'orgue va survivre, à moins que tu sauves tes mineurs. On va voir ça avec le tour 3. Et donc, 3ème tour de notre affrontement fratricide. Avec un bon tour, mon Max. Hein. Avec un bon tour. Alors, donc, comme tu l'avais dit, j'avais retourné donc, les tueurs pour qu'ils tentent une charge où il fallait que je fasse 7 OD dans le dos de tes Lombards. Ce qu'ils ont réussi à faire. Pour l'instant, ils sont en full charge. Ils sont plutôt motivés. J'ai envoyé les 3 mineurs qui me restaient dans l'organ gun à 1 PV. Et après, bien sûr, les brise-fer avec le roi sont allés dans les gardiens qui leur faisaient face. Bien sûr. Et après, j'ai tenté, on va dire, 2 coups de poker avec double berserker dans les 8 gardiens et le grudge dans les lanciers. La seule charge que je rate, c'est le grudge dans le canon flamme. Il fallait que je fasse 10 OD. Bon, je le rate. Ça me dérangeait pas plus que ça. Ouais, puis en plus, vu que tu as réussi derrière ta charge avec les les berserkers ont réussi, les tueurs ont réussi. Donc bon premier tour, bon tour de charge. Magie, je passe la relance pour toucher dans les brise-fer. Ouais, en fait, je dissipe les sorts que tu veux lancer sur tes seekers. Et il te reste 4 dés, donc 2 sorts automatiques. Et je lance la gleaming sur les tueurs. Voilà, donc tu passes la gleaming, mais ce que je voulais pas, c'est qu'il y ait la résilience. C'est ça. Parce que te blesser à 5, ça commence à être compliqué. Tout à fait. En tir, pas grand chose parce que j'ai tout qui est au corps à corps. Si l'autre petit, on va dire drame, phase de mouvement, c'est le Giro qui rate son test de marche forcée. Ouais, le bomber de gauche, qui ne peut pas donc rediriger les Lombards, ce qui fait que les mineurs seront chargés. Oui. On verra au combat, les mineurs défoncent le canon noir. En fait, je me positionne pour fuir, charge possible des Lombards. Ouais. Je tente direct les berserkers, qui au final tentent de tuer un. Et j'en ai un qui survit, donc objectif accompli. Qui survit avec 1 point de vie. Qui survit avec 1 point de vie, et j'arrache un gardien. Un gardien, ouais. Mais le truc, c'est que surtout, voilà, si vous comprenez bien, vu que ce sont des seekers, donc indémoralisables, enfin unbreakable, mon tour d'après, je suis coincé avec ce petit truc-là, que je touche à 5. C'est ça.
C'est pas non plus, je peux aussi dévisser et ne pas le tuer. Bah ça, t'as dévissé sur le... Bah, en fait, sur Non, le deuxième, j'ai pas dévissé, Bah si, sur le deuxième, tu fais 0 touche quand même. Ouais, c'est vrai. Tu Oui, fais 2 PV c'est au au piétinement que donc, je... le distracting, ça fait le taf. Donc ça, c'était le premier objectif réussi. Le deuxième, qui a créé un peu la grosse blague, et qui me libère un peu pour le King of the Hill, que je pense qu'on va annuler au final. Ouais. C'est en fait le Grudge qui prend 1 PV par les lanciers, et qui fait, bon, c'est mort, et je gagne de 1 le combat, et Baptiste, qui est hors bulle, fait ça. 11. Je fais 11, j'ai un commandement 9, sec, ça se rate, bon bah voilà, ça se rate. Il l'a raté, je poursuis, je rattrape, voilà. Donc tout de suite, le Grudge soulagé, et les arquebusiers aussi, comme ça. Et une scoring de prise. Et puis une scoring de prise, surtout pour le break, pour le capture de flag. Et après on passe au cac qui va bien, et alors là... Il nous reste 2 cacs, il nous reste les tueurs. Oui. Pour les tueurs qui font leur petit ménage, ils font Baptiste leur boulot. active sa Holdstone. J'active la Holdstone. Il gagne le combat, mais il reste, il se laisse de dos pour éviter. En fait, j'attends que tu me meules suffisamment pour que le roi soit en contact, ou du moins puisse faire ses attaques de soutien, mais surtout soit en contact. Dans le Dragon Seeker. Voilà, dans le Dragon Seeker, sans me retourner pour pas donner le, pour pas que bon, après je suis en Holdstone, donc même si je me fais charger, c'est pas très grave. Mais... Bon, voilà, c'est un peu l'idée, c'est essayer de meuler vers l'arrière, quoi. Et enfin, le cac des gardiens contre mes brise-fer avec mon roi Epixon. Voilà. Alors Epixon, enfin, se réveille, au bout de je sais pas combien d'années de jeu. Après, c'est fait appeler Ashmolson. Après Ashmolson, donc il nous fait full touche, sans relance. C'est ça. Solide sur les épaules. C'est ça. Alors que j'ai un sort de protection. C'est ça, alors que je touchais qu'à 4. J'ai une guéline sur les... et surtout, c'est que je blesse tout. Et vu que je suis F7 AP4, il n'a plus de save. C'est ça. Et alors là, je fais 10 PV. Même AP5, je crois, avec ton talent AP5. Donc de toute façon, voilà. Et il me fait 10 PV. C'est la première fois que ça m'arrive. Sur 12, du coup. Donc sur 12, donc... Voilà. Solide, le petit gars. Solide, et puis après, je crois que t'en tues encore. Enfin, en fait, il t'en reste 2, dont 1 à 1 PV. C'est ça. Donc, je fuis. Moi, j'ai fait un test pour pas poursuivre. Voilà. Pour éviter, en fait, que si je me ratais, rien faire. Mais bon, voilà, je préférais, en fait, me reformer pour potentiellement aller charger dans le flanc de sa Death Star avec mes brise-fer. Tout à fait. Et en fait, donc voilà, je termine avec un bon 3e tour pour moi. J'ai bien enfoncé les lignes. Niveau machine de guerre, il lui reste que ces 2 canons flammes. C'est ça. Donc voilà. Et bon, alors moi, mon tour 3 est un peu compliqué. Je lance la charge sur les mineurs qui fuient, je redirige sur le bomber. Le bomber qui fuit, qui avait une patte dans la ruine. Donc en fuyant, il se prend 2 points de vie. Oui. Et vu que je traverse les gardiens, tu passes au-dessus du gardien. Tu reprends 2 PV. Tu reprends 2 PV. Donc je vais faire 12 pour rattraper les mineurs, évidemment, je ne le fais pas, mais je fais quand même 11. Hein, c'est une question de me dégoûter un petit peu. Voilà, puis c'est tout, parce que le reste, alors je rallie pas les gardiens. Je traverse le bomber et le blessé meurt et le champion se prend un point de vie. Donc je suis dans le champ, là, c'est bien, je fuis. Pour l'instant, le flag n'est pas pris. Ça ne saurait tarder. Au niveau de la magie... Magie, t'avais passé le -1 pour le gleaming sur tes longues barbes. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, le gleaming sur mes longues barbes. Là, on a fait un peu la phase de magie en mode Kekos, où t'as tenté beaucoup de choses à 2D. Ouais. Et moi, j'ai tout tenté à 2D en dissipe, et le dernier jet à 1D. Ouais. Et j'ai tout dissipé, sauf le gleaming. C'est ça, voilà. Ouais, donc voilà, donc bon, j'ai un gleaming qui va me protéger un petit peu, mais finalement, vous allez voir que au final, c'est pas forcément une bonne chose. Donc au corps à corps, je tue notre ami Vengeance Seeker, mais il a fait son taf. Il repart avec un gardien, quand même, avant de mourir. Bah, c'est tout, en termes de corps à corps, puis après, il y a les tueurs. Alors, je continue à meuler les tueurs. Et en fait, le gleaming fait que Moax m'en laisse 2 sur le rang arrière, et donc je peux pas faire d'attaque de soutien avec le roi. En fait, c'est ça, c'est en fait, je te laisse 2 mecs et les 5 derrière, ce qui fait que ton roi ne peut pas taper. Pas encore. En fait, si mon perso tueur avait fait quasi perfect, je t'arrachais les 2 mecs, et ce qui faisait que là, le roi aurait pu faire une attaque de soutien, sur le roi. Et bon, c'était toujours taper dans le... c'est toujours un 4+, 4+, 3+, puis j'ai qu'un V6. Voilà, et des 3 PV. 3 PV, ça peut sur un malentendu, ça aurait pu le calmer d'un coup. C'est ça, donc bon, tu gagnes le combat. Ouais, mais bon. Il me reste mon perso tueur et 3 tueurs, je crois. Et je continue sur ma lancée de ne pas me retourner. C'est ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, j'en sais rien, mais du coup, ça évite qu'on tape ma GB, mon Onyx Smith, voilà.
Ouais, c'est ça. Et puis en fait, tu prépares aussi l'arrivée potentielle donc, des brise-fer Bah ouais. de flanc, grudge de face avec les longues barbes. Moi, peut-être la petite erreur que tu as fait, je me serais là reformé. Pour mettre le roi pour- sur la droite. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ce que je Pour viens que de tu voir. fasses face à mes brise-fer. Ouais, ouais, Je pense que c'est la seule chose que tu as peut-être Oui. oublié de faire. complètement. Donc voilà. 3 un peu compliqué, hein, parce Ouais, que Pixon récupère du terrain. voilà, parce que là, bon, on va dire que le gardien est mort, ça fait quand même deux scoring de prise. Bah, surtout, comme on disait, sur ce côté-là, j'étais pas bien parce que Je pouvais aller faire le bon, les King of the gardiens Hill, quoi. contre les brise-fer, c'était un combat qui aurait pu normalement, je dis bien, durer au moins 2 tours. Oui, en fait, j'aurais pu te temporiser pour laisser passer Et mes... les lanciers, normalement, auraient pu, en 2-3 tours, faire quelque chose avec le grudge. Ouais, ouais. Parce que j'aurais pu me craquer, donc toi, voilà. Et là, malheureusement, c'est toi qui as craqué dès le premier tour de corps à corps. C'est ça. En Donc, fait, ça craque un peu trop vite, parce que bon, il reste quand même 3 tours à jouer, et j'ai peur de ne pas pouvoir tenir quoi que ce soit, en fait. C'est ça, on va là, essayer de sauver des points, en fait. mais là, ouais. Bah, t'as encore ton gros pack de gardien là-bas qui peut venir aider pour le corps à corps final. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, tout va se jouer sur tour 4 et ce corps à corps final. Et le corps à corps final, sachant que les Flammers, bah, c'est pas déconnant ce qu'ils font, mais t'as 5 plus d'armure, parce que les Deep Watch sont à 3 plus, hein, de base, et la 5 plus invue fait que bah, tu limites j'encaisse. grandement. Ouais, j'encaisse. Donc, Mais c'est bien parce que ça me conforte dans mon idée de la jouer à 4500, cette bannière, contre les match-ups qui sont un peu relous, de tir, ou même les katas, etc. C'est quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est parti pour le tour 4, et un tour 4 riche en rebondissements. Oui, ça relance complètement la partie. Parce que Ouais. comme on disait, là, j'étais prêt à charger avec quasiment tout dans sa Destar. C'est ça. Donc j'ai commencé déjà avec un grudge dans le canon flamme pour faire une Inherez ensuite dans le deuxième. Donc ça, sans surprise, on peut vous le dire maintenant, les deux canons flammes ont sauté Voilà. lors de mon tour et celui Et de puis, Baptiste. ouais. Ensuite, en mouvement, j'ai repositionné un peu les arquebusiers pour qu'ils puissent tirer dans le dernier gardien. Ouais. Et j'ai un bomber qui a fait une bombe, je crois, dans un largage de bombe dans le canon flamme. Je fais C'est rien, ça. je crois. Ouais, non, tu fais rien. Et il se met en fait pour pouvoir tirer soit sur le canon flamme, soit sur l'ingénieur tout seul. C'est ça. Et la grosse blague, c'est en fait quand je charge, je vois que je suis pas auto en fait avec le brisler. C'est ça. T'es à 8, je suis à 8. sur les dés. Je suis à 8 et malheureusement, je peux pas le gérer. Non, t'es pas à 8 sur les dés, t'es à 8 tout court. Ouais, je suis à 8 tout Ouais, court. ça, t'as 8 tout court. Et je fais 3. Et tu fais 3. Donc charge ratée. Donc en fait, j'ai que mes tueurs qui sont de dos avec un grudge et les lombards qui vont charger. Qui vont charger. Tu perds ton champion Longbard dans le lac. lac. Je perds 5 mecs, dont le champion au terrain dans le lac. Ouais. Et ça, c'est très important, la perte du champion. Et ouais, la perte de champion me met dedans parce que en magie, je fais rien. Si je passe Reconning, Ouais, t'arrives à dans passer les la tueurs. colline sur les tueurs. donc ça me permet de relancer pour toucher. Au tir, les 25 arquebusiers font qu'un PV dans le Champion, dernier champion. Enfin, dans le dernier le champion gardien. qui est en fuite. Donc il reste un PV. Donc, C'est ça. Je me suis dit déjà, entre la charge ratée et ça commence bien ce tour-ci. Les mineurs sortent de table, j'arrive pas à les rallier aussi. Ouais. En tir, si j'ai mon bomber qui tue ton ingénieur. Ouais. Donc on commence le cac, je Ouais. fais quelques morts avec les tueurs. Les longbards, pareil, font pas mal de morts. J'en fais 12 ou 14, je sais pas. Tu me fais un gros Je score. fais un gros score. Toi, Moi, j'arrive à tuer tous les seekers sauf le personnage. Sauf le perso, tu le craques complètement avec avec ton roi. Bah, en fait, non, j'ai qu'une seule attaque dessus. Parce que c'est Ouais, une mais attaque de même dans soutien. les longbards. Mais même dans les longues barres, je quand ne tu fais pas tiens, je grand chose. En fait, je finis avec un test à 4 relançable C'est ça. et je le réussis à la relance. Il réussit sur la relance, donc en fait, déjà Donc là, avec c'est un la truc charge ouf. ratée qui me met dedans, et en plus, là, il tient. Ouais. Tout est vrai, on n'a rien romancé, on n'a rien fait, hein, Ouais, je tout précise. Hein. ouais, tout c'est est pas- vrai, hein, C'est pas comme dans les White Dwarf où la Voilà. partie était pipotée pour. pour montrer les trucs. Là, non, pour là, montrer j'ai le truc. Là, vraiment... c'est vraiment là, le tour qui aurait dû me mettre très bien, C'est ça. au final, fait qu'on reste sur un statu quo. Ouais. Et j'ai encore 6 gardiens à gérer. C'est ça. Sachant et j'ai que plus ça va grand chose être, pour les gérer. Voilà. Et à mon tour, j'arrive à lancer la charge des gardiens qui traversent la ruine sans souci. Et j'arrive au contact des grébards. Dans leur flanc. Sur leur flanc. Donc là, c'est plutôt bien. En magie, je passe au rien. Je crois que tu arrives à tout dissiper en étant un peu au... Je dissipe tout encore en faisant un peu bullsy, ouais, en portant en à 2D. lançant, voilà, 2 dés pour 8 et 1 dé pour 5, mais ça passe. Le dé autrichien.
C'est ça, le dé autrichien. C'était le dé autrichien. Et dans Autriche, il y a triche. Donc, on arrive... donc en phase de tir, j'ai plus rien. Ah si, quand même. Je rallie le champion gardien. Ah si, quand même, ouais. Bon, il reste un point de vie, il va se prendre moult tirs au tour d'après, mais pour la blague, quoi. Pour l'instant, le flag n'est pas pris. Flag n'est pas pris, Vincent, j'ai qu'un flag. Voilà. Toi, tu en as, mais... Si, j'ai les mineurs. T'as les mineurs, oui, c'est vrai. Donc, pour l'instant, on est à égalité. Quasi... non, c'est ce que j'ai... Si, ouais, on est à égalité, tout à fait. Non, c'est bon, j'ai pris... oui, bah alors attends, parce que voilà. Donc on arrive au combat, je fais un bon score. Pas oufissime, mais bon, c'est pas trop mal. Oui, bah surtout, en fait, c'est que tu lances là ton duel... et là, je lance le défi. Avec le roi, et en fait... Et je fais 0 touche. Bah en fait, Baptiste fait 0 touche, et moi, quand je le tape, je fais... Alors, je touche à 3, je laisse à 2. Oui, ce qui fera pas avant moi. Je fais avec la relance, parce que j'avais passé Reckoning dessus. Tout à fait. Donc, je fais 6 touches, full blé. C'est ça, 6 touches ciblées. Et Baptiste me fait un... J'ai plus d'armure parce qu'il a la smashing, donc il a AP10 contre les ordres du 5 et plus. Full 5+. Voilà, et je même pas besoin de la 4+. Il faut un full 5+, donc ça met un peu dedans, et heureusement, comme dit Baptiste, lui, c'est complètement craqué. C'est ça. Il me fait rien, il me fera un PV avec les porteurs du trône. Ouais, pour sauver l'honneur. Donc tout va se jouer au tour d'après, du coup. Et donc, derrière, tout, ça roule. Voilà. Je suis en auto-break avec les longues barbes. C'est ça. J'ai de la chance, mon grudge en fait a été désengagé parce que je prends quand même toutes les longues barbes. Voilà, donc oui, tu prends tous mes longues barbes. Donc en fait, c'est vrai, ça te fait un flag de plus. Donc ça me fait un flag de plus, et j'ai mes longues barbes qui fuient, qui font 10. Je perds un mec au terrain dangereux encore. Et 9 avec les gardiens, ce qui permet, ça va me laisser un tour pour me... Et là, je vais devoir choisir, sachant qu'on va arriver à mon tour 5. Entre est-ce que je vais vers la colline ou est-ce que on va voir ce que vont faire les longues barbes déjà, ce qui sera lié ou non. Bref, il y a plein de choses qui vont se passer. Ouais, là on a encore je pense les 2 derniers tours vont être quand même très intéressants au final. Surtout, on joue point pour point. Donc, Et puis moi je me suis reformé de façon à mettre le tueur, le seeker sur mon flanc, sur le flanc de mon roi qui regarde son homologue et son escorte qui vont arriver. Mais il va falloir envoyer le grudge, parce que là, le grudge te gêne un peu, je pense. Oui, je pense que le grudge, je suis obligé d'y aller. Ouais. Et ça va même être compliqué, ça va être compliqué pour... Non, je pense pas la faire. Je pense pas pouvoir la faire. Ouais. Il faudrait que je charge l'enclos. C'est ça. Et bon, moi, j'avais remis mes 15 Greybards pour essayer de les faire venir au cas où. Bon, il y a un grudge qui arrive, il y en a un deuxième. On va voir ce que je fais avec eux. Hein. Pour l'instant, faut pas oublier que c'est un flag, donc bon, voilà. Mais en tout cas, tout est relancé et au tour 4 de Moix et à mon tour, parce que autant il a eu de la non-réussite à son tour, autant moi j'en ai eu un petit peu quand même de mon côté. Parce que j'aurais pu très bien rater la charge des gardiens, et là c'était plié. Quoi. On passe au 5e tour. Bon, encore un tour avec pas mal de rebondissements. Alors, j'ai fait plusieurs charges. Donc j'ai réussi à envoyer le grudge qui me bloquait dans l'enclume. Ouais, ça c'est... Pour permettre à mes brisfères donc de charger le roi. Et l'autre grudge a aussi réussi sa charge à 10 dans le petit pack de longue barbe avec l'ingénieur. Ouais. J'ai rallié mes longues barbes, de toute façon j'étais à 10 relances. Il m'avait pas mis la moitié, plus de 25%. Non, il manquait un. Il manquait un. Donc voilà, en magie, rien ne se passe. En tir, je termine enfin le dernier gardien du premier pack. Que tu as tenté à la bombe, déjà. Que j'ai tenté à la bombe. J'ai réussi mes armures, mais enfin... le pack de 12 après... Les tirs d'arquebuse font que... Voilà. Au CAC, je fais pas grand chose dans l'enclume, je crois que je fais un PEV ou 2 PEV, je sais plus. Un PEV. Et pareil, je fais pas grand chose dans le pack de longue barbe avec l'autre, mais on fait match nul. Oui. On fait match nul sur le premier round de corps à corps. Et ensuite, le CAC donc de ton roi, de tes 3 persos contre mes brisfères et mon perso tueur qui est toujours là, je te fais un PV avec mon roi tueur parce que tu me fais encore pas mal d'invus. C'est ça. Je l'ai réussi tout sauf. Et toi, si en magie je passe, ce qui me sauve quand même aussi, je passe la résilience sur le perso tueur. Ouais. Et ce qui fait que ton roi se craque encore. Là je fais full touche cette fois. Full touche, ouais. Mais full pas blé. Tu fais 3-3. Ouais, je t'aurais blessé sans la résilience. Sans la résilience. Ouais. Donc là-dessus on est pas mal, j'arrache la GB, le reste, et je mets un PV dans le forgeron, je crois. 1 ou 2, je sais plus. Un PV, non, rien. Pas blessé, rien du tout. Non, il est pas blessé. Non, rien du tout, donc je fais rien. Contre, je suis à... tu perds test à 3. Tu testes à 3 que tu rates, tu fais 12. Et je fais 12 sur ma fuite. Et moi je fais 9 et 6, donc je le rattrape pas, et voilà.
Et en ralliant mes longues barres, bien sûr, j'essaie de les placer pour qu'elles encaissent la charge des gardiens. Des gardiens. Bon bah moi à mon tour j'ai pas trop le choix, hein, donc... Enfin déjà j'arrive à me rallier. Ah, tu te rallies, ouais, à avec 10. le roi Parce et que le forgeron. il n'y a plus d'unité, donc... C'est ça. Et t'as pas perdu plus de points de vie, donc Non. sur ton pool de 9 PV. Ouais. Et de toute façon, on va dire que même si c'était le cas, je fais quand même double as. Oui, de toute façon, t'avais fait double as. Donc même si la question se pose, enfin disons que si on avait eu un doute, là la question se pose plus. Bien sûr j'ai envoyé la charge des gardiens dans les longues barres, mais il faut que je prenne les points, il faut que je prenne des flags, et surtout, je peux encore, peut-être, aller vers cette fameuse colline. Même si toi finalement, bah, tu t'es ramené vers la ruine. Hein, ouais, en fait. Je sais pas si je pourrais la prendre T6, mais on va voir ça. Ouais. C'est ça. Bah vu qu'il y a mon roi devant, ça va être un peu compliqué je crois. Oui, on va faire un truc dégueu en colonne, je pense. Oui, il y a des chances. Ben, oui, mais même tu peux pas. Je sais pas. Si, le roi il va charger tout seul. Ah oui. Ah oui, oh là, t'es comme ça toi. Ah, autant finir. Il y a un mec qui veut perdre son roi. Je te rappelle que t'as perdu un point de vie tout à l'heure, hein, contre les. Oui, mais moi j'en ai plus. Bon, à voir. Toujours est-il que encore le tour 6, rien n'est joué. Hein, au tour c'est 6, ça, hein. c'est en termes de scénario, toi tu as 2 scoring. Ouais. Et moi j'en ai. Alors il faut voir aussi que. Non, j'en ai 3. Oui, parce que j'ai tué. Oui, t'as mes longues barbes. J'ai tué les longues barbes, j'ai fait une irée de 8, donc en fait. Là, j'ai l'enclume, j'ai les arquebusiers à vue, et j'ai la colline. Donc, à Moix de me donner des... Enfin, je pense qu'il va... Je vais te filer une scoring, Tu me fais une scoring, hein. Soit tu me files la scoring, soit tu me files la colline. Ouais, bon. ça va être un truc. Ça va être un petit peu ça. Ok, tour 6, donc dernier tour d'une partie qui à la fin du tour 3 présageait une partie rapide, et puis finalement, jusqu'au 6e tour, on a eu le suspense, quoi. Ouais, franchement, là, niveau scénario, c'était kiff-kiff. Au début de ce T6, j'avais qu'une chose à faire, et c'était risqué, mais bon, en même temps, ça permettait de faire du fluff. C'est ça. C'est envoyer mon roi contre son roi et son forgeron. Ouais. Ce qui en fait me permettait ensuite de faire une colonne de 1 et d'aller mettre pile poil un brise-fer ouais. sur... Je t'en aurais tué un d'avant de plus, c'était bon, quoi. Mais... Ouais, c'est ça. J'ai vu que je suis en impair, ça m'a permis de mettre... C'est ça, de mettre le dernier devant. Donc ça m'a permis de sécuriser le king. Ouais. Et de forcer Baptiste à son T6 de faire des choix. Ensuite, en magie, pas grand chose qui se passe. En tir, je fais pas grand chose non plus. Non. Corps à corps, malheureusement, si j'envoie aussi, en phase de charge, j'envoie mon Dragon Seeker dans tes barres. Dans les longues barres, ouais. Malheureusement, mon grudge ne tue toujours pas l'enclume. Ouais. Donc je vais avoir ma magie au tour 6. C'est ça, donc tu auras magie T6. Et l'autre grudge, donc aidé par le Dragon Seeker qui se rate, et puis Baptiste fait ses boucliers. C'est ça, je fais mes shield wall et je prends rien. Je fais rien, lui, me fait rien. Non. Moi, je te fais une blessure, mais tu la sauvegardes avec ton avis de tatouage. Je gagne 2-1, je crois, un truc dans le genre, ou fidélité, je sais plus. Je sais plus, mais bon, en gros, ça tient. Voilà, ça tient. Et le roi, je fais 1 PV. Avec le roi, parce que je fais que sur le D3 je fais que 1. C'est ça. Et toi tu me fais 1 PV grâce à tes porteurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que tu t'as encore craqué pour toucher. Encore, ouais. Donc voilà pour la fin du mon T6. Et donc à mon T6, alors... Et bien sûr Baptiste, tiens, réussit son test à -1. Tout à fait, oui, je réussis mon test de discipline avec mon roi et le Onyx Smith. À mon T6, donc on calcule quand même un petit peu avant ce qui se passe en termes de scénario. Moix, pour l'instant, tient ma ruine. Moi, j'ai pas encore la colline, donc il tient ce scénario-là, et il est en avance sur les flags. Et il le restera a priori, parce que ça, à moins de tuer le roi et de faire fuir les... Non, même pas. En fait, si, il faudrait que je tue le roi pour faire fuir les brise-fer, qui ne tiennent plus, à ce moment-là, la ruine. Grudge, non, ou le grudge, ouais. Enfin bon, fallait que je tue quelque chose dans ce coin-là. J'envoie les gardiens, évidemment, dans les arquebusiers qui fuient. Moix s'était placé de façon à ce que il saute de l'autre côté et de l'enclume et de l'autre pack d'arquebusiers qui lui tient. Je redirige dans l'enclume. Tu réussis le test. Je réussis le test pour rediriger, parce que si je le réussissais pas, c'était un peu mort. Bah, tu perds des tours en fait, tu perdais les deux. Ouais, c'est ça, ouais. Je perdais des tours à ce moment-là. En magie, j'arrive à passer une relance pour blesser sur le roi. Oui, et je décide. En fait, je te la laisse passer, parce que je me dis, bon, bah, vu comment t'as été nul depuis le début de la game là-dessus, je me dis, je lui laisse ça, et j'arrive à dissiper les deux autres. C'est ça. Et du coup, on fait notre combat, et il se passe rien.
On le garde pour la fin, mais... Ouais, on le garde pour la fin, pour se dire, bon, on termine sur ce duel-là. Mais en fait, c'est le plus décevant de tous les combats, parce qu'il se passe... Bah, il y a du suspense quand même, parce que, bah, surtout de mon côté, parce qu'il me reste que 2 PV, donc il me passe une blessure, j'arrive à faire un vu, même chose sur un de ses porteurs. Moi, bon, c'est beaucoup plus dur, moi, faut que je fasse quasiment du perfect. J'ai fait 2 touches, une blé, bon, bah, ça sert... Bon, il l'a fait l'invu, donc voilà, mais façon... je faisais pas grand-chose. Donc voilà, c'est un combat à 4+, 3+, et après, entre des saves à 4 ou 5, et des invus à 4, donc ça paraît en fait compliqué. Donc en fait, on prend pas grand-chose. Donc ce corps à corps là, il donne rien. Il donne rien, si ce n'est que vu que chaque point compte, bah, j'aurai une petite part de ton roi, toi tu auras une toute petite part du mien. Ouais, c'est ça, bah, on prend chacun 2 PV sur nos rois. Donc, voilà. Et bon, moi c'est au 6ème, toi c'est au quart. Du coup. Ouais, donc, mais bon, bref, voilà. Et par contre, alors... l'enclume saute cette fois-ci. Bah, je fais enfin des bons jets, donc voilà. toi, tu fais pas d'invue cette fois-ci. Ouais. L'autre cas des Greybeards, bah, mon tueur fait pile poil 2 PV. Et tue l'ingénieur pile poil. Et là, je me craque pas non plus pour, au niveau du grinding. Donc en fait, je te fais fuir le pack. Je fais un test pour pas poursuivre avec mon grudge parce qu'il n'y a plus qu'un PV. Il n'y a plus qu'un seul point de vie, et donc en sortant de J'ai la ruine... pas envie de faire tester mes brisphères. Voilà. Ça pouvait être gangbang là, du coup. Hein, sur, ouais, c'est ça. Le test sont ratés, mais bon, tu étais à 10 de go. Donc... toi, t'as fait 6 en fuite, ouais. Et je te poursuis en faisant 8 avec mon perso tueur. Et puis, sans surprise, tu prends l'enclume. Je casse l'enclume, et je fais mon iré, j'arrive dans les arquebusiers, parce que, bon, il n'y a pas de... de toute façon, tu peux rien faire, il n'y a pas de 7ème tour. Ouais. Et par contre, je monte sur la colline, et là, on va prendre quelques minutes pour compter, puisque chaque point compte, et là, il y a beaucoup de morts sur le champ de bataille. En fait, clairement, bah, c'est tour 3 où je rate mes charges. C'est ça. Et toi où tu réussis ton test de commandement 4, qui fait que la partie s'est complètement relancée, parce que bah, tes gardiens, ça leur a permis de revenir en jeu. Et là, au final, ils ont quasiment traversé la table. Bah, c'est ça, et puis ils sont allés faire ce qui était inespéré, parce qu'ils ont quand même commencé de l'autre côté de la map, et c'est eux qui arrivent à faire le scoring sur le du King of the Hill. Donc non, c'est franchement très intéressant comme partie. On a pu voir que nain contre nain, ça peut quand même varier selon les jets de magie et les jets d'invue. Bah ça, on le savait. Alors par contre, ce qui est drôle, c'est que très souvent, quand on est nain contre nain, ça se nulle part. Hein. Et au bout d'un moment, il y en a un qui craque et c'est la débandade. Et là, du coup, ça s'est plus ou moins rééquilibré. On va voir le score. Là, actuellement, quand on fait le débrief, on l'a toujours pas calculé. Mais bon, voilà, en tout cas, sur la table, il reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose. Moi, il me reste 2 grudges, dont un très blessé. Qui a perdu 4 PV, l'autre il en a perdu 1. Ouais. Il me reste mon perso tueur à 2 PV, mon roi à 2 PV. À 2 PV. Mes brise-fer, tu prends pas la moitié, si on fait les calculs. Tout à fait, mais bon. L'AGB, forgerines sont toujours présents, j'ai encore un bon verre sur la table. Ouais. J'ai mes 2 packs d'arquebusiers. Dont un en fuite. Dont un en fuite. Donc non, ça me fait plus grand chose. J'ai perdu 2 gros packs. Perdu et moi, il me reste un pack. Il me reste les gardiens avec 2 morts, il me reste le roi avec 2 PV, enfin avec 4 PV, il me reste 4 PV, le forgerune qui est full, et c'est tout. Donc bon, ça va aller vers une victoire de Moix, je pense, mais on va calculer ça. On va calculer ça. Donc on a calculé les points. Là, le calcul, je le fais tout seul parce qu'on s'est un petit peu trompé, donc je réenregistre juste pour le calcul des points. L'erreur qu'on a faite, en fait, c'est sur la runique Standard of Shielding, donc la 5+1 vue contre les attaques de tir. En plus, on n'a aucune excuse, hein, ni moi parce qu'on connaît assez bien les nains maintenant. Et puis en plus, on l'a fait pendant la review du livre d'armée des nains. On l'a bien précisé, ça ne fonctionne que contre les shooting attacks. Or, moi, ça fait beaucoup de tests de terrain dangereux, notamment à cause de ce lac central, qui donc l'a bien embêté. Il a fait pas mal d'as, mais par contre on l'a compté, vu que ce sont des ranged d'attaque, les dégâts de terrain dangereux, on s'est dit il a son invue à 5, et il en a réussi pas mal. En gros, il a quelques brise-fer, enfin quelques deep watch de mort de plus, donc il ne peut pas taper, comme on l'a dit dans le rapport de bataille, le King of the Hill, il peut pas prendre la ruine, et donc en termes de score, au niveau des points, ça s'équilibre avec notre système de points au point près et avec le système habituel. Donc, en gros, Max gagne 13-7. Il a l'objectif
des flags, puisqu'il en a plus que moi. Par contre, j'ai la colline et lui il n'a pas ma ruine, donc j'ai le King of the Hill. On se nul en fait sur le scénario. Et donc c'est un 7-13. Je perds 7-13, c'est un 13-7 pour le clan Epicson. Et voilà, donc bon, une petite défaite, mais une super partie. Ouais, franchement. Moi j'avais peur, à la fin du tour 3, honnêtement j'ai eu peur de faire un rapport de bataille un peu court finalement, pour le premier rapport de bataille hors tournoi de la chaîne. Et alors comme on le dit, on n'a vraiment rien pipoté, hein. Ça s'est vraiment retourné. Ouais, ça s'est retourné vraiment sur des jets de dés. Ah ouais, Parce que incroyable. c'est vrai qu'au début, j'ai eu des bonnes invues sur le compte des tirs. Ouais. Ensuite, voilà, j'ai cette charge ratée avec mes brise-fer. Mm. Et en fait, après, à partir de là, ça s'est retourné parce que toi, t'as fait quand même des bons jets. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et surtout en termes d'invue et de save. Ah ouais, c'était affolant. Affolant. Donc, non, franchement, très sympa comme partie. Ouais. Pareil, je m'attendais. Je dis pas que T3, je pensais avoir gagné parce que, comme je te l'avais dit, t'avais encore un pack de gardiens à gérer. Ouais. T'étais bien parti quand même. En fait, t'as pris pas mal d'avance avec la fuite des lanciers. Ouais, en fait. Voilà, en termes de scénar, parce que tu prends un flag en plus, et surtout, c'était l'unité qui allait le plus t'embêter pour la parce colline. Que oui, j'avais rien du tout j'avais rien pour les gérer, j'avais qu'un grudge face à eux, voilà. Et 25 tirs d'arquebusier. Mm. Donc c'est vrai que eux me faisaient vraiment peur, puis au final, ça a été les gardiens à l'opposé qui sont venus. Et ouais, en fait, les gardiens, ils ont traversé la map et ont réussi à poser le pied tour 6 en iré après avoir tué l'Anvil. Mais très sympa en plus de rejouer des choses que j'ai peu joué ces derniers temps, comme Ouais. Mon Dragon Seeker. Ouais, les Vengeance Seekers aussi. Les Vengeance Seekers, les arquebusiers. Les grudges. Et les grudges, ouais, les grudges. C'est juste que j'arrive pas à les placer en fait. Ouais, c'est compliqué à 4005. En fait, il faut enlever beaucoup de choses. Il y a 700 points à trouver, donc. C'est ça. Le plus souvent, c'est faut faire sauter. En fait, il faudrait faire sauter le roi. Mais du coup, t'as plus de Death Star. C'est un peu compliqué. Enfin bref. Toujours est-il que c'était une super partie. Merci beaucoup, Max, pour être venu ici. Merci à toi d'avoir organisé cette partie. Ouais, écoute, au plaisir. On espère que ça vous a plu. Je vais refaire ce genre de choses avec des invités différents, hein, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que moi, que c'est que du nain. On va faire avec d'autres, notamment des résistants, c'est déjà prévu. Pas forcément dans l'ordre, mais il y a du CV, il y a du Sylvan Elf, il y a toutes les armées en fait qui vont venir sur la chaîne, donc ça va être sympa. Donc merci de nous avoir suivis. Et à bientôt. Et à bientôt, cette putréfaction sur vous.